années. Elles ont un niveau d'expertise très, très noté et notable au niveau du baccalauréat international. Pour ma part, j'arrive au Collège catholique de Mer-Bleue avec quand même 10 ans d'expérience dans le domaine de la direction d'école et j'ai déjà été à la tête d'une école du baccalauréat international par le passé. Ça me fait plaisir ce soir de vous entretenir et de vous donner plus d'informations au sujet de notre merveilleux programme au Collège catholique Mer-Bleue. Donc, ce soir, le but de la rencontre est de vous donner de l'information et je suis conscient qu'il y a peut-être des parents qui proviennent de la communauté scolaire de Franco-Ouest parce qu'il se peut que ce message s'est rendu vers vous. Si c'est le cas, c'est correct. L'information au niveau du programme du diplôme de l'IB est très pertinente pour vous. Simplement pour vous dire que l'itinéraire de cours qui va vous être présenté plus tard est propre au Collège catholique Mer-Bleue. Donc, ne reflète pas celui de Franco-Ouest. Okay? Et la session pour Franco-Ouest aura lieu, Mme Brisebois, vous me corrigez, mais au mois de janvier, je crois. Donc, elle pourra vous le préciser. Et sans plus tarder, ça fait plaisir de vous présenter Mme Brisebois, Mme Pascucci. Merci, M. Genier. Donc, oui, en effet, si vous êtes dans la communauté de Franco-Ouest, la soirée d'information IB va avoir lieu le 18 janvier, mais tout le début de la présentation, elle est très pertinente. Je tiens à souligner que les deux écoles, nous travaillons de façon très intime ensemble pour avoir un programme semblable. Évidemment, à chaque école, il y a une saveur, un parfum international encore plus spécifique aux besoins de leur communauté. Mais à prime abord, nous travaillons très intimement ensemble pour avoir un projet semblable. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Kim Brisebois et d'ailleurs, j'étais coordonnatrice à Franco-Ouest au niveau du PEI pendant 15 ans. Et depuis 2016, je suis la coordonnatrice systémique au niveau du conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que j'appuie toutes les écoles qui offrent un ou plusieurs programmes de l'IB au sein du conseil. Donc, j'appuie Mme Pascucci, qui est la coordonnatrice de l'école. Donc, ce soir, M. Génier, tu peux changer la diapo. Donc, au menu, en premier lieu, nous allons parler du programme du diplôme de l'IB de façon générale. On va vous expliquer les avantages pour vos enfants de suivre le programme du diplôme au niveau de l'école, peu importe si c'est à Franco-Ouest ou Mer-Bleue, c'est aussi pertinent. Comment faire la demande et en dernier lieu, on va vous donner l'occasion de nous poser des questions sur des éléments qui ne sont pas clairs pour vous ou sur des questions à quoi nous n'avons pas pensé. Donc, nous allons enregistrer le début de la rencontre lorsque moi-même, M. Génier et Mme Pascucci, nous allons parler du programme et à la fin de notre présentation, nous allons arrêter l'enregistrement pour vous permettre de poser des questions. Donc, je suis Mme Pascucci, la coordonnatrice ici à Mer-Bleue. Pour vous aider à comprendre un peu mieux de quoi s'agit le programme du diplôme, nous allons regarder une courte vidéo à la prochaine diapositive.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, une courte vidéo juste pour vous donner un aperçu global de tous les éléments du programme du diplôme. Et là, je vais parler plus spécifiquement à ce que nous allons offrir à Mar-Bleu. Et je tiens à vous dire qu'à chaque année, nous consultons les élèves, les enseignants, les membres de la direction, l'équipe de coordination pour savoir quels sont les besoins des élèves et qu'est-ce qui les interpelle plus. Donc, depuis les dernières années, nous avons justement, et là, j'aimerais vraiment souligner le travail exceptionnel de Mme Pascucci qui a parlé à des élèves, même vous allez voir un témoignage d'une élève en Inde, donc elle a communiqué avec des anciens élèves qui sont un peu tout partout dans la province ou dans le monde avec les enseignants pour déterminer qu'est-ce qu'ils aiment vraiment et qu'est-ce qu'ils aiment du programme. Et allons choisir les itinéraires. Quand on parle d'itinéraire, on parle de choix de cours, des élèves qui répondent le mieux à la clientèle de Mar-Bleu. Parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a 6 groupes matières et à l'intérieur de chaque groupe matière, il y a une variété de cours qui peuvent s'offrir et l'école peut choisir le cours qui répond le mieux aux intérêts des élèves dans son école et peut aussi changer d'une année à l'autre. L'exigence, c'est que les profs soient formés dans ce cours spécifique qu'offre l'école. Donc, ce que nous planifions offrir l'année prochaine, et quand je dis planifier, c'est parce que nous sommes encore en train de sonder les élèves pour déterminer quelques petites nuances, mais c'est vraiment les cours qui seront offerts. Maintenant, on n'a pas déterminé quels sont, comme dans la vidéo, on parle de cours de niveau supérieur, cours de niveau moyen. C'est vraiment au niveau de nombre d'heures. Donc, les cours de niveau supérieur, c'est un cours de 240 heures et un cours de niveau moyen, c'est un cours de 150 heures. Mais pour la présentation de ce soir, c'est pas une particularité qu'on est obligé d'aborder. L'important, c'est de savoir quels seront les cours qui seront offerts. Donc, à Mar-Bleu, puisque nos élèves sont aussi bons en français qu'en anglais, nous pouvons offrir un diplôme bilingue, qui veut dire que nous avons 2 langues à offrir aux élèves, soit la langue française, donc langue et littérature, et English, Language and Literature. Donc, dans plusieurs écoles où que les élèves ne peuvent pas bien réussir dans une langue première, ils vont avoir un groupe 2 qui est acquisition de langue. Donc, nous, à Franco-Ouest, autant à Franco-Ouest qu'à Mar-Bleu, nos élèves sont forts dans les 2 langues, donc on peut offrir 2 langues A. Dans le groupe 3, il s'agit d'individus et sociétés. Et en sondant les élèves et en regardant les cours qui sont les plus sollicités dans les cours pré-U, nous avons remarqué que le cours de psychologie est très bien aimé de la part des élèves. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour l'année prochaine que nous allons offrir le cours de psychologie. Au niveau du groupe 4, sciences expérimentales, c'est la même chose que cette année où nous allons offrir biologie et design. Et pour le cours de design, l'élève doit être présentement dans la concentration en 10e année parce qu'il y a des prérequis pour ceci. Je tiens aussi à souligner qu'il y a des matières qui sont soulignées en gris. Ça veut dire que ce sont des cours que, peu importe le profil choisi de l'élève, le profil interdisciplinaire ou le profil design, les élèves sont regroupés dans ces cours-là, tandis que les cours qui sont séparés en blanc, c'est que l'élève va avoir le choix à prendre le cours offert au niveau interdisciplinaire ou le cours offert dans la voie design. Au niveau du groupe 5, nous allons offrir un cours de mathématiques. C'est une exigence de l'IB. Donc, souvent, les élèves vont dire, mais si moi, je suis un élève de sciences sociales, puis les mathématiques sont difficiles pour moi. Donc, au niveau de l'IB, le but, c'est de développer un élève qui est équilibré. C'est la raison pour laquelle un cours de mathématiques est obligatoire. Mais l'enseignant de mathématiques, qui est très motivé d'ailleurs à Mar-Bleu, lui s'engage à s'assurer que l'élève, peu importe s'il est fort en maths ou non, il va accompagner l'élève vers la réussite dans ce cours, qui doit avoir un cours d'ailleurs en 11e et en 12e année.
Au niveau du groupe 6, c'est une option. Donc, l'élève qui suit la voie interdisciplinaire va prendre le cours de politique mondiale et l'élève qui est dans la voie design va plutôt prendre le cours de chimie. Et je vais offrir une petite précision parce que dans le volet interdisciplinaire, on a le volet plus sciences sociales, mais on a des élèves qui sont plus portés vers les sciences. Donc, au niveau du groupe 6, l'élève qui est plus intéressé aux sciences à l'université pourrait prendre aussi chimie. Donc, il y a un peu un décalage. Ici, l'élève a le choix de politique mondiale ou chimie. L'important, c'est qu'un élève qui suit le plein diplôme, il y a un cours dans chacun des groupes. Et ensuite, au niveau du tronc commun, les élèves suivent un cours de théorie de la connaissance, qui est un cours de philosophie. Et d'ailleurs, Mme Pascucci va en parler davantage tantôt. Et il y a un cours interdisciplinaire aussi à leur horaire. Et nous savons que c'est très important pour les élèves d'avoir des cours d'option. Donc, des cours qu'ils peuvent prendre à l'extérieur du programme du diplôme. Par exemple, un élève qui veut aller en génie peut prendre un cours de physique, comme un élève qui veut aller en activité physique pourrait prendre un cours d'activité physique. Il faut s'assurer, par contre, que le cours au choix, ou plutôt l'élève peut seulement choisir un cours dans le bloc libre dans son horaire. Donc, il a un choix, mais les choix sont selon les cours disponibles, selon la dotation de l'école. On peut tourner, M. Génie? Oui, désolé, Mme Brisebois, j'ai un petit problème au niveau de mon partage. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais revenir. Je suis désolé pour cela. Et... Désolé. On réessaye. La technologie est toujours... ou rarement, pardon, avec moi à mon côté. Donc, on réessaye. Voyons donc. J'ignore pourquoi, mais pour une raison, on ne me laisse plus avancer. J'ai un problème, je pense, de connectivité. Je ne sais pas si Mme Pascucci, Mme Brisebois pourraient prendre la relève. Je m'en excuse. Oui, je peux prendre la relève. J'ai 2 écrans à la maison, donc il n'y a pas de problème pour ça. J'ai arrêté de partager. Je m'excuse. OK. Il n'y a pas de problème. C'est ça l'enseignement. Il faut être... Oh. OK. Et je vais... OK. Est-ce que ça fonctionne maintenant, Kim? Oui, j'ai trouvé Mme Brisebois, j'ai trouvé Mme Pascucci. Allez-y. OK, parfait. Donc, pour ma part, je vais faire un suivi et parler un peu plus en détail au sujet du tronc commun du diplôme. Donc, si vous pouvez voir ici, nous avons le diagramme qui représente le programme du diplôme de l'IB. Et puis, au centre, nous avons théorie de la connaissance qui est indiquée et le mémoire, ainsi que créativité, activité, service. Si vous cliquez, il y a quelques petites animations qui permettront d'avoir un meilleur visuel. Donc ici, théorie de la connaissance, le mémoire, ainsi que créativité, activité, service. Et pour la description de théorie de la connaissance, c'est un cours qui donne aux élèves la possibilité de réfléchir sur la nature de la connaissance et sur la façon dont nous connaissons ce que nous affirmons connaître. Alors, nous abordons certains thèmes comme les perceptions, le biais, les biais différents qui font en sorte que nous croyons savoir quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement la réalité. Aussi, la perception sensorielle. Donc, ce genre de discussion pour savoir d'où viennent nos connaissances et est-ce qu'il s'agit en effet vraiment de connaissances ou non. La prochaine chose, le prochain aspect du tronc commun est le mémoire. Donc, c'est un travail de recherche indépendant de 4000 mots
qui explore un sujet d'intérêt de l'élève. Alors, par le passé, plusieurs élèves ont bien apprécié le mémoire parce qu'ils ont quand même beaucoup de flexibilité par rapport aux sujets qu'ils peuvent aborder et les contenus pour ce mémoire. Et puis, la dernière partie ici pour le tronc commun est la créativité, activité, service, qu'on nomme normalement juste CAS. Donc, ça permet aux élèves de prendre part à un éventail de projets autres qu'académiques afin d'encourager un équilibre de vie saine. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard avec quelques exemples. À part, nous avons donc, bien entendu, nous avons le programme du diplôme tel qu'il a été discuté par Mme Brisebois lors de la présentation des itinéraires possibles ici. Mais nous tenons aussi à vous dire qu'il est possible pour l'élève de faire un certificat, donc de suivre certains cours, ici tel qu'indiqué, jusqu'à 3 cours du programme du diplôme, au lieu de faire nécessairement le plein diplôme. Puis, évidemment, ceci dépendrait du nombre d'inscriptions que nous avons, si c'est possible d'offrir un cours, par exemple. Alors, si un élève choisit de suivre jusqu'à 3 cours du programme du diplôme, l'élève doit quand même réaliser toutes les exigences de l'IB du cours. Donc, par exemple, les évaluations internes, externes, les examens IB qui ont lieu à chaque année au mois de mai. Mais dans ce cas ici, l'élève n'aura pas réalisé le mémoire, le CAS et le cours de la théorie de la connaissance, qui sont les 3 aspects que je viens juste de nommer dans le tronc commun. Pour ce qui est de l'évaluation, ça a été brièvement mentionné dans la vidéo, mais il est nécessaire pour nous de faire en sorte que les élèves suivent le curriculum du programme du diplôme ainsi que du MEO. Le MEO, c'est le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Donc, en 11e année et en 12e année, les élèves suivent le programme, le curriculum de l'IB ainsi que du MEO. Pour ce qui est des évaluations IB et des tâches MEO, elles ont lieu en 11e année et en 12e année. La grande différence, c'est au niveau des examens externes, qui est la 3e étape dans le tableau. Pour les examens externes du programme du diplôme IB, ils ont seulement lieu en 12e année. Donc, ça, c'est la grande distinction entre ces trois types ou regroupements d'évaluation. Okay. Juste pour faire suite à l'évaluation, donc les élèves obtiennent une note pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario et aussi une note pour l'IB dans chaque matière. Donc, pour l'Ontario, il y aurait une note finale qui pourrait varier entre R3 et 4++, 4++ étant la note maximale qui est possible d'obtenir de chacune de ces matières. Tandis que si nous regardons les notes qui sont possibles d'obtenir au diplôme, c'est sur un barème de notes entre 1 et 7 points. 7 étant la note maximale qui sera donnée dans chacune des matières. Afin de pouvoir obtenir son diplôme de l'IB à la fin de son programme, l'élève doit obtenir un minimum de 24 points sur un total de 45 points possibles et aussi remplir les conditions relatives aux notes finales pour obtenir son diplôme IB. Donc, c'est juste important de connaître que l'élève va avoir à travailler entre quelques systèmes de pointage différents de l'Ontario et aussi de l'IB. Non, ton microphone Brisebois. À la maison, je ferme le micro parce qu'il y a le bruit de la famille en arrière. Donc, merci Suzanne d'avoir bien expliqué ceci. Donc, maintenant, nous allons poursuivre à pourquoi faire le diplôme. Donc, qu'est-ce qui pourrait inciter votre enfant à suivre le programme du diplôme? Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'au niveau de l'IB, il y a plus qu'un programme. Donc, on a le programme primaire, qui est le programme de maternelle à 6e année. Nous, dans notre conseil, c'est l'École au cœur d'Ottawa qui offre ce programme. Ensuite, on a le PEI, qui est le programme d'éducation intermédiaire qu'on offre à Mer Bleue de façon inclusive, et le programme du diplôme. Et aussi le programme à orientation professionnelle qui s'offre en 11 et 12. Donc, peu importe dans quel programme l'élève se retrouve, le but, c'est de développer le profil de l'apprenant. Et si vous regardez dans le coin inférieur droit, il y a 3 visages. Ces 3 visages ici représentent toute la communauté scolaire. Donc, en premier lieu, on a l'enfant.
Et en second lieu, nous avons les enseignants. Et troisièmement, nous avons aussi vous, les parents, parce que le but, c'est de travailler ensemble pour développer les 10 caractéristiques du profil de l'apprenant, qui sont les chercheurs informés, sensés, communicatifs, intègres, l'ouverture d'esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et les réfléchis. Donc, peu importe où l'élève se retrouve, autant à Ottawa que sur la planète, ce sont les 10 caractéristiques que nous visons à développer et aussi développer chez vous, les parents, et chez nous, les enseignants. Aussi, dans le continuum qu'on appelle des 4 programmes, nous visons à développer les approches de l'apprentissage. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'expérience d'un programme de l'IB. C'est certain, tantôt, on va donner des témoignages d'élèves qui vont dire qu'est-ce que ça les a apporté à l'université. Si, par exemple, ils ont eu des crédits universitaires, mais ça, c'est des choses qui sont en partie hors de notre contrôle parce que ça dépend des universités. Mais qu'est-ce qui est sous notre contrôle à nous? C'est de permettre à les élèves de développer les approches de l'apprentissage et ce, dans tous les programmes. Donc, c'est l'expérience de l'IB. Donc, souvent, les élèves nous reviennent, par exemple, et ils vont dire que grâce au programme de l'IB, nous savons mieux comment s'organiser pour étudier pour des projets d'envergure, par exemple, ou des évaluations d'envergure. On est mieux capable de reconnaître les différences dans les personnes, dans notre classe, au sein de l'école, parce qu'on a développé nos compétences affectives. Rendu à l'université, lorsqu'il a fallu faire une dissertation, par exemple, la recherche a été plus facile que d'autres élèves parce que nous avons acquis ces habiletés-là au courant des 5 années à Marbleu. 6 années, 7e à la 12e année, c'est bien 6 années. Donc, ce sont les approches de l'apprentissage qui, en effet, à Marbleu, se tient au cœur de l'école. Donc, peu importe si c'est un cours qui est au PEI, au diplôme, dans la voie de la concentration design ou un cours pré-U comme alimentation, les approches de l'apprentissage, c'est quelque chose que nous développons chez les élèves à la largeur de l'école. Donc, pour vous donner quelques exemples additionnels ou peut-être plus concrets par rapport à des raisons de suivre le programme à l'école secondaire, nous avons l'approfondissement de la pensée critique et du profil de l'apprenant. Ça encourage un état d'esprit international pour, je crois, des raisons qui ont été mentionnées, par exemple, par Mme Brisebois. Créer des apprenants indépendants et confiants en faisant, par exemple, le mémoire que je vous avais mentionné auparavant. C'est vraiment un travail que des élèves réussissent et doivent faire par eux-mêmes. Donc, ça fait en sorte que, en faisant ce travail de façon individuelle, ils se sentent de plus en plus à l'aise et capables d'entreprendre des projets d'envergure par eux-mêmes. Et ceci les aide grandement à la longue. Ça permet aussi d'établir des liens entre les matières différentes. Donc, le cours qui avait été mentionné tantôt était le cours de TDC, Théorie de la connaissance. Et c'est un cours qui discute de la connaissance, mais dans toutes les matières. Donc, mathématiques, chimie, toutes les matières, les domaines qui ont été mentionnés dans l'itinéraire, afin de permettre à l'élève de voir comment les matières sont quand même interconnectées, même si elles pourraient sembler séparées, il y a quand même plusieurs choses qui viennent tisser des connaissances communes ensemble. Il y a aussi la chance pour les élèves de faire une tâche selon l'intérêt de l'élève dans chacune des matières. Donc, c'est une évaluation interne qui permet quand même beaucoup de flexibilité pour les élèves de choisir quel thème les intéresserait au sein de cette matière-là. Et je sais que c'est toujours un travail qui est bien apprécié par les élèves parce qu'ils peuvent vraiment choisir quelque chose qui les passionne, puis se lancer là-dedans pour apprendre plus à ce sujet. Puis pour le dernier point par rapport aux raisons de suivre le programme du diplôme au secondaire, ce serait parce que les enseignants sont formés par l'IB. Alors, on sait qu'ils sont qualifiés, ils ont la rigueur, ils ont aussi la philosophie, ils incarnent aussi la philosophie que l'IB demande de faire. Une fois arrivé à l'université,
on remarque que les élèves sont beaucoup plus outillés grâce aux expériences diversifiées qu'ils ont vécues avec nous au secondaire. Donc, par exemple, ici, on a indiqué les laboratoires. Un élève qui suit les cours de sciences, par exemple, au sein du programme de diplôme, a la chance de faire une plus grande variété de laboratoires. Et cela les aide beaucoup une fois qu'ils sont rendus à l'université. Lorsqu'ils sont avec d'autres élèves peut-être qui n'ont pas nécessairement fait le programme du diplôme, qui connaissent moins comment s'y prendre, alors ils se sentent plus confiants et capables de surmonter ces défis-là à ce moment-là. Il y a aussi ce que Mme Brisebois vient de mentionner par rapport aux habitudes et habiletés de gestion de la charge de travail. Puisqu'ils font beaucoup de tâches par eux-mêmes, ils doivent gérer leur horaire. Ceci leur donne beaucoup de confiance face à ces une fois à l'université, surtout comme je pense que vous savez qu'à l'université, l'horaire c'est moins structuré qu'au secondaire. Parfois, les élèves doivent travailler plus, donc ils sont plus en mesure de savoir comment gérer leur temps à ce moment-là. Et le dernier point ici pour l'université, c'est que c'est possible d'avoir des cours crédités pour les cours de niveau supérieur selon l'université, selon la cote de notes obtenue. Donc, ce qu'on veut dire par ceci, c'est que tout dépendant du cours qui est suivi ici à Mer-Bleue et de l'université à laquelle ils font demande, ils vont vérifier quelle note que l'élève a obtenue ici à Mer-Bleue en suivant le programme du diplôme. Et tout dépendant de l'université, il se pourrait qu'un élève obtienne certains crédits universitaires qui sont crédités. Donc, juste à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons eu 2 élèves qui ont été crédités. L'une d'entre elles va présentement à l'Université d'Ottawa et puis elle a été créditée des cours de français et d'anglais à l'université. Donc, c'est maintenant des cours à l'Université d'Ottawa qu'elle n'a pas besoin de suivre puisqu'elle avait obtenu la note exigée dans son cours de l'IB. Et une autre élève aussi, elle avait réussi à aller à l'Université de Montréal et d'éviter de faire l'année de transition. Donc, normalement, les élèves ontariens, une fois qu'ils vont au Québec, ils doivent faire une année additionnelle à l'université pour transitionner vers la structure académique au Québec. Mais cette élève, vu qu'elle avait les notes demandées et elle avait aussi fait demande au programme qui était son programme de psychologie. Elle avait pu essentiellement éviter de faire cette année additionnelle-là de travail à l'université. Pour vous donner des exemples plus précis par rapport à ce que nous faisons ici à l'école différemment, voici quelques exemples en 11e année, donc en français et en anglais. Nous avons des études de romans internationaux et ou traduits. Donc, vous pouvez remarquer ici que nous avons une œuvre colombienne, du Sénégal, de la France, du Chili. Et nous avons aussi dans le cours d'anglais une thématique de cours qui touche sur la moralité tout au long du semestre. Et pour le cours de biologie, par exemple, nous avons les forums STEM Talk, qui est une conférence d'une journée à l'Université d'Ottawa en présence d'invités qui se spécialisent dans les recherches de cellules souches. Donc, les élèves ont par le passé vraiment toujours apprécié ça, pouvoir aller au campus, rencontrer des professeurs, rencontrer des élèves aussi qui sont en train de vivre ces programmes-là, avoir leur avis et vraiment voir comment tout ceci se déroule, par exemple, dans un laboratoire. Il faudrait juste noter que, par exemple, la dernière année, les élèves n'ont pas pu aller au forum STEM Talk ni à Let's Talk Cancer dans le cas du cours chimie, juste en raison de la pandémie. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose qu'on fait à l'habitude, puis on a l'intention d'y retourner dès que possible. Donc, ça, c'est pour la 11e année. Pour la 12e année, dans le cours d'anglais et de français, encore une fois, il y a des types de romans internationaux et ou traduits. Donc, de cette fois-ci, de provenance du Nigeria, Liban, l'Autriche. Et pour la thématique de cours de l'identité, du cours d'English, c'est l'identité. Et aussi, encore pour le cours de biologie, les élèves, normalement, ont la chance d'aller à la cité collégiale et faire 2 laboratoires qui sont liés au cours en utilisant des instruments de laboratoire et des appareils que nous n'avons pas à l'école. Donc, les élèves sont toujours vraiment, vraiment heureux de pouvoir faire des choses vraiment nouvelles et travailler avec des nouveaux équipements. Pour ce qui est du cours de chimie, comme c'est indiqué ici, il y a l'élaboration de laboratoire au choix par l'élève.
Donc, encore une fois, pour la cité, c'est juste quelque chose que nous n'avons pas pu faire la dernière année, mais que certainement, dès que ce sera possible, on va le faire. Ouvrez le micro, Madame Brizois. Merci. Merci, Mme Pascucci, pour enchaîner sur les expériences enrichissantes. Donc, nous prévoyons faire un voyage en 11e et en 12e année. Encore une fois, tout dépend des consignes de santé publique Ottawa. Donc, c'est dans notre prévision. Mais sachez, une des choses très intéressantes, c'est que nous sommes très, très, très près de signer une entente avec la Tunisie. Donc, une entente de partage entre les élèves et évidemment, au début, ça va être virtuel, mais les élèves au PEI et au diplôme. Donc, je travaille dans ce dossier-là. Je travaille avec la coordonnatrice de la Tunisie au niveau du diplôme et au niveau du PEI. Donc, on est en train d'explorer des possibilités d'avoir des échanges virtuels en attendant de pouvoir faire des voyages aussi. Sachez qu'au niveau du conseil scolaire, nous avons un budget pour toutes ces sorties-là. Donc, c'est pour les élèves qui sont inscrits spécifiquement au programme du diplôme. Donc, juste pour vous donner un aperçu des témoignages d'anciens élèves, donc nous avons ce premier témoignage d'Elisabeth Lapelle qui a dit que justement qu'elle avait eu à surmonter plusieurs défis, mais que grâce au CAS, elle a réussi à trouver un certain équilibre. Donc, juste pour vous rappeler, CAS était créativité, action, service. Donc, ce sont des projets qui ont eu lieu pendant les 18 derniers mois du programme du diplôme. Et puis, ce que ce sont, c'est que ce sont des défis que les élèves se donnent dans les 3 domaines différents. Donc, par exemple, pour la créativité, il y a des élèves qui ont commencé à se donner le défi, par exemple, de faire un tricot ou de faire essayer des nouvelles recettes ou d'essayer des nouvelles techniques de peinture. Pour ce qui est de la portion action, c'est vraiment de se donner un défi par rapport à l'activité physique. Donc, peut-être de se dire que de marcher 10 minutes de plus chaque jour ou quelque chose de cette nature. Et pour ce qui est de service, c'est vraiment de faire une initiative quelconque qui vient aider la communauté. Donc, par exemple, par le passé, nous avons eu une élève, par exemple, qui a créé un podcast pour les adolescents où elle a pu parler de toutes sortes de thèmes en lien avec l'adolescence et c'était quand même très, très bien fait. Ou une autre aussi, par exemple, qui a fait pendant la première année de la pandémie et tout le monde était pris à la maison, elle avait décidé que c'était important pour les élèves d'avoir une plateforme où ils pouvaient se rencontrer. Donc, elle tenait, je crois que c'était une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, juste une rencontre virtuelle avec des élèves de l'école, juste pour jaser, pour au moins se sentir moins isolés. Donc, c'est ce genre d'initiatives-là qui permettent aux élèves de faire des activités, des projets qui ne sont pas juste académiques. Pour un autre élève ici, nous avons Christopher Couton qui a bien apprécié le fait qu'en général, les salles de classe au programme du diplôme sont plus petites. Et finalement, comme 3e témoignage, nous avons Eliana Wolf, qui a trouvé qu'au début, c'était difficile, la transition de la 10e à la 11e année, c'est toujours très difficile pour les élèves, mais elle a bien apprécié que les élèves étaient toujours encourageants, prêts à l'aider, lui donner des pistes de solutions lorsque c'était nécessaire. Donc, elle avait bien trouvé que finalement, ça va faciliter sa transition. Puis l'autre chose aussi qu'elle avait bien appréciée, c'était qu'elle était entourée de plusieurs élèves qui étaient vraiment intéressés à apprendre, qui avaient quand même une certaine rigueur qu'elle recherchait et une certaine curiosité qu'elle voulait partager avec eux. Finalement, nous avons un témoignage vidéo que je vais vous laisser écouter de Pascal Boyer, qui est une ancienne élève ici à Marbleu aussi. Bonjour, je me nomme Pascal Boyer et je suis finissante du programme du BI et de Marbleu. J'ai terminé mes études en 2020 et depuis, je suis étudiante à temps plein à l'Université d'Ottawa. En toute honnêteté, le programme BI était un grand défi pour moi lors de mon secondaire. Depuis que je suis toute jeune, je fais de la danse compétitive,
et lors de mon secondaire, je faisais plus de 35 heures de danse par semaine. Il venait alors crucial pour moi de bien m'organiser et d'utiliser le temps libre que j'avais à étudier, puisque bien réussir à l'école et sur le plancher de danse étaient mes plus grandes priorités. Je passais mes soirées et mes dîners à étudier, ce qui venait partant très demandant. J'ai définitivement eu mes doutes sur le programme du diplôme lorsque je vivais ces dures semaines. Néanmoins, je suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir participé à ce programme, puisque ce dernier m'a préparé plus que je le croyais à ma vie d'aujourd'hui. Maintenant, je partage mon temps entre mes études et mon métier. Cet été, j'ai reçu mon premier contrat de mannequin international. Depuis le mois de septembre, je demeure à Delhi, en Inde, et mon contrat se terminera en janvier. Mes séances de photos et mes auditions durent environ 10 heures par jour, puis par la suite, je reviens chez moi et je dois faire mes études. Alors, l'organisation et la priorisation est cruciale à ma réussite. Le BI m'a non seulement préparé pour mes études, mais aussi pour les expériences quotidiennes que je vis maintenant. Le cours de religion du monde m'a appris sur l'hindouisme. Le cours de théorie des connaissances m'a appris sur les manières de considérer les pensées et les philosophies du monde. Et mon cours de biologie m'a appris sur les impacts du changement climatique et de la pollution que je perçois maintenant de première main ici en Inde. Surtout, ce programme m'a appris à pousser mes limites et de ne jamais m'arrêter au minimum. Bref, le BI est ce qui me permet à tous les jours d'accomplir mes rêves. Il est vrai que l'expérience que je vis actuellement est unique et très hors de l'ordinaire. Mais je dois simplement dire qu'importe le cheminement de vie qu'un étudiant entreprend après le BI, ce programme ne fait qu'enrichir les connaissances d'un élève non seulement pour son métier futur, mais pour les expériences dont cet individu aura tout au long de sa vie. J'espère que ma perspective sur ce programme vous donne une meilleure perception de ce qu'est le BI et que ce programme piquera votre curiosité. Bonne journée. Bonjour. Donc, j'imagine et nous espérons que suite à la présentation et surtout du témoignage des élèves, que vous êtes encore plus intéressés à vous inscrire ou que votre enfant s'inscrive au programme du diplôme. Donc, c'est le temps de vous expliquer comment faire. Donc, au niveau des exigences, premièrement, les élèves doivent avoir les cours préalables théoriques en 10e année. Donc, tous les cours du diplôme, ce sont des cours préuniversitaires. Donc, les élèves doivent être dans des cours théoriques en 10e année. L'élève doit être motivé et engagé. L'élève doit avoir des bonnes habitudes de travail efficaces. Il doit être autonome, organisé et faire preuve d'initiative et atteindre ou dépasser la norme provinciale d'un niveau 3. Donc, je tiens à dire que c'est un programme, comme Pascal l'a mentionné dans sa présentation, c'est un programme qui force l'élève à être organisé parce qu'il y a certaines attentes. Toutefois, ce n'est pas un programme du tout élitiste et du tout purement enrichi. C'est un programme qui permet à l'élève de s'épanouir dans tous les volets des groupes matières et c'est la motivation, sa passion, son engagement qui va faire en sorte qu'il va bien réussir. C'est la raison pour laquelle un niveau 3, c'est le niveau exigé pour l'inscription au diplôme. Et finalement, compléter la trousse d'admission. Donc, en 11e année, les élèves qui suivent le programme du diplôme au complet, il y a une cotisation de 300 $. Qu'est-ce que ça inclut? Premièrement, pour appuyer les enseignants dans le partage des informations et aussi aider à l'élève, nous sommes inscrits à un programme Cogniti, qui veut dire que les élèves ont accès aux ressources qui ont été développées par des enseignants qui sont des examinateurs des examens de 12e année. Un examinateur, c'est quelqu'un qui corrige les examens. Ce sont des enseignants aussi qui donnent des formations. Donc, les élèves ont accès à cette richesse de ressources. Et en plus, comme nous l'avons déjà mentionné, il y a des sorties spécifiques pour les élèves. Au niveau de la 12e année,
le chiffre est plutôt 1 200 $ et ce montant paye uniquement pour les frais d'inscription aux examens. Et au niveau des cours, c'est 75 $ par cours et en 12e année, c'est 200 $. Encore, c'est le montant qui est exigé de la part de l'IB. Sachez toutefois que si pour vous, vous avez de la difficulté au niveau financier, quoi que ce soit la raison, nous avons un programme pour vous aider et pour vous aider à subventionner les cotisations du programme. Donc, c'est définitivement pas un facteur éliminatoire. Et excuse, Suzanne. Non, oui, c'est mon tour. Donc, c'est seulement pour des dates importantes pour vous, les parents des élèves en 10e année. En février 2022, c'est le moment où les élèves de la 10e année font leur choix de cours pour la 11e année. Et c'est aussi le moment où le choix de cours doit aussi signé par les parents et remis à l'orientation. À la fin du mois de février, ça serait de remplir la trousse d'inscription et me la remettre à moi. Et c'est la trousse d'inscription pour le programme du diplôme à l'IB. Et finalement, au mois d'avril, l'élève sera informé de son statut d'acceptation. Si vous voulez connaître des dates importantes en 11e et 12e année, vous allez pouvoir vous référer à la trousse d'admission dès qu'elle sera disponible. Donc, pour de plus amples renseignements, nous avons le site web de l'école où vous pouvez trouver des informations sur le programme en général. Il y a aussi mon adresse courriel à moi, Suzanne Pascucci, et aussi l'organisation du baccalauréat international où vous pouvez vous informer en général. Donc, ceci termine la partie présentation. La présentation et l'enregistrement sur le site web de l'école. Donc, à ce moment-ci, je vais arrêter l'enregistrement et ouvrir la période de questions. Oui, Mme Brisebois, peut-être ouvrir la boîte de clavardage. OK, d'accord. Donc, en fait, c'est des questions à ce moment-ci. Ah, excellent. Donc, j'ai vu que Mme Robertson. Je pense que c'est encore en train d'enregistrer, par contre. Oh, merci, Mme Brisebois. Peut-être juste attendre, Mme Robertson. On est désolé, c'est qu'on ne veut pas enregistrer les questions, forcément. Donc, Mme Brisebois va arrêter l'enregistrement. C'est en cours d'enregistrement. Puis si je clique, ça dit arrêter l'enregistrement. Exact. C'est ça que je veux. Oui.